Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 25 septembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui pas de match un jeudi mais match après-demain samedi soir contre la Auxerre. Donc ça sera 21h05 ensuite mercredi prochain déplacement à Barcelone. Ensuite il y aura Lille, ensuite la trêve internationale, ensuite Strasbourg et le Bayer Leverkusen de nouveau en Champions League. Donc avant de penser bien sûr à Leverkusen, même le Barça, il y a ce match tout d'abord contre la Auxerre. Mais pas, il faut se racheter. N'oubliez pas, le dernier match de Ligue 1 était une défaite contre l'Olympique de Marseille lundi soir. Il faut reprendre des points contre l'équipe bourguignonne. Et voici le point des buteurs et passeurs D de nos Parisiens avant le match face à la Auxerre. A noter, on peut voir en bleu, c'est les buts inscrits, en rouge, c'est les passes D. Et c'est que la plupart, il y en a pas mal, ils sont quand même blessés. Donc le premier, Bradley Barcola, 3 buts, 1 passe D, il est blessé actuellement. Le deuxième, Dembélé, 2 buts, 2 passes D, il est blessé. Le quatrième, João Neves, 3 buts inscrits, il est blessé. Donc on espère que la plupart des joueurs puissent revenir. Et c'est concernant deux joueurs, le premier Barcola et le quatrième João Neves. Et ben les deux les gars, c'est la bonne nouvelle du jour parce que les deux pourraient être disponibles pour le déplacement à Barcelone. En gros le plan en gros de Luis Enrique serait essayer de les faire jouer la fin de match contre la Auxerre, peut-être 10-15 minutes s'ils sont aptes à jouer bien évidemment. S'ils ne se sentent pas, ils seront forfaits bien évidemment, mais le but serait essayer de les faire jouer la fin de match contre la Auxerre, ils sont certainement remplaçants. Et après pour que si ça se passe bien, que mercredi que les deux soient titulaires face au FC Barcelone. Donc comme j'ai dit les gars, il faut vraiment qu'ils soient aptes. Voilà, c'est juste une petite gêne musculaire. Voilà, aucun risque sera pris bien sûr, parce que ça peut être bien sûr de nouveau une rechute. Donc voilà, concernant les deux, donc Doué, et concernant Désiré Doué, lui qui est blessé aussi depuis longtemps, donc lui avance dans le bon sens dans son processus de reprise et a repris les exercices de course sur une machine spécialisée. Bon, lui devrait être forfait bien sûr pour le match contre la Auxerre. Bon, il existe un espoir de le voir prendre place sur le banc à Montjuic la semaine prochaine. Doué, ça, vraiment c'est un minime espoir. On verra comment ça va évoluer, mais c'est vrai que peut-être il pourrait être dans le groupe. Désiré Doué serait quand même une bonne nouvelle. On verra. Et concernant, vous savez, la liste de Didier Deschamps qui sera dévoilée jeudi prochain dans une semaine pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. N'oubliez pas que lors du dernier rassemblement, Doué et Dembélé ont été blessés quand même. Donc Doué ne devrait pas figurer dans la liste de Deschamps. Et tant mieux, même s'il joue par exemple contre le Barça. Je sais pas, tiens, il joue 20 minutes contre le Barça. Donc n'oubliez pas que la liste de Deschamps c'est le lendemain. Donc Deschamps ne l'appellera pas et tant mieux. Comme ça, voilà, on préfère qu'il reste au repos bien sûr du côté de Paris. Donc Désiré Doué et Dembélé ne devraient pas être dans la liste. Donc Dembélé lui c'est sûr il est forfait. Comme Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez. Donc eux ils ne sont pas blessés, c'est juste qu'ils ne devraient pas être pris. Donc préservé par le PSG. Donc Barcola devrait lui être apte. Voilà. Donc normalement lors de la prochaine liste, jeudi prochain de Deschamps, il devrait seulement avoir un Parisien qui devrait être dans le groupe France, seulement Bradley. Barcola si ça va mieux bien sûr pour Bradley. On continue cette fois-ci avec une photo. Tiens, 3 distinctions, une équipe, le Paris Saint-Germain. Une photo qui a été prise là. Donc bien sûr avec le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, le prix du meilleur entraîneur pour Luis Enrique. Et Marquinhos tient un trophée, c'est le prix bien sûr du meilleur club bien sûr de l'année, le Paris Saint-Germain. Donc voilà que ces 3 magnifiques trophées bien évidemment remportés. Et tiens, on va parler un peu de Dembélé par rapport à son Ballon d'Or. On continue à savourer, de surfer bien sûr sur le Ballon d'Or d'Ousmane. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de son Ballon d'Or? Donc du coup la journée de mardi, c'était pas mal de choses à faire. Donc tout d'abord, passage au campus de Poissy pour une interview pour le 20h de TF1 dans la matinée. Ensuite, il a fait un entretien accordé à France Football où il s'est montré fatigué parce que la nuit a été très courte, la nuit d'avant où il a été Ballon d'Or. Mais Blagueur est conscient d'avoir traversé une nuit historique. Il a aussi fait de son programme de rééducation parce que oui, c'est bien de faire des interviews, tout ça, mais pas qu'il est footballeur professionnel, Dembélé. Puis actuellement, il est blessé, donc il a dû faire de la rééducation avec son kiné pour se rétablir de sa blessure actuellement. Donc le lauréat du Ballon d'Or aussi a croisé pour la première fois depuis son sac certains de ses partenaires et membres du staff dans une ambiance aussi chaleureuse. À noter que mardi soir, donc la soirée après, il y a eu le Ballon d'Or lundi et le mardi soir, donc il y a eu un gala de la Fondation avec la délégation parisienne au Parc des Princes vers 20h10 qui s'est prolongé très tard dans la nuit. Donc en gros la journée de mardi, ça a commencé très tôt. Déjà ça s'est fini très tard lundi soir et ça a commencé très tôt le mardi avec pas mal de choses à faire et ça s'est fini très tard dans la nuit de mardi à mercredi. Donc voilà, c'était très intense. Bon après c'est ça. Quand tu es Ballon d'Or, tu es sollicité par beaucoup de médias pour faire des interviews, tout ça, des photos. Donc c'était une grosse journée bien sûr pour Ousmane Dembélé, mais bon, qui a quand même savouré bien sûr, parce qu'un Ballon d'Or c'est exceptionnel. Et de nombreux joueurs de l'équipe de France qui ont côtoyé Dembélé lui ont envoyé un petit message. On peut voir c'est écrit en petit, on peut voir Hernandez, Benzema par exemple, Giroud, voilà, plein de joueurs avec ce genre l'équipe de France. On envoie un message bien sûr par rapport à ce Ballon d'Or. Le compte aussi des Lakers qui félicite aussi Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or.
Voilà, les Lakers, n'oubliez pas que le Paris Saint-Germain était parti visiter quand il y avait la Coupe du Monde des clubs, pendant les jours de repos, parce que n'oubliez pas que tous les jours n'étaient pas des jours d'entraînement, donc des fois, il y avait eu des visites, tout ça, du côté, voilà, visiter des trucs aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs, et du coup, il avait pu faire une photo avec le maillot, bien sûr, des Lakers, hein. Voilà, donc le compte des Lakers, une équipe de NBA, a félicité bien sûr Dembélé par rapport à son ballon d'or. On va parler aussi de son ami Mustapha Diatta, où il en a parlé lors de la cérémonie, il l'a mentionné, puis il a eu des larmes. Hein. Donc Diatta, à propos du pari sur les montres de luxe que les amis de Dembélé lui avaient promis en fonction de ses buts marqués. N'oubliez pas que ses amis lui avaient dit qu'il allait lui offrir des Rolex hein, si il atteignait... tant de buts, hein. Donc il a dit c'était drôle hein, parce qu'à un moment il ne pensait qu'à ça, en gros des buts marqués pour obtenir bien sûr ses montres, hein. Un pari qu'il avait fait avec ses amis. Il marquait en première mi-temps et la première chose qu'il faisait dans le vestiaire c'était prendre son téléphone pour nous envoyer +1 par message. Donc tiens je viens de marquer, par exemple il a marqué un but en première mi-temps, il l'envoyait directement à la mi-temps, tiens +1 voilà pour gagner ma montre en gros. Il était obstiné par ça, ce serait bien en gros qu'il refasse des paris. Voilà, les amis d'Ousmane Dembélé avec Ousmane, comme ça le remotive encore plus pour marquer bien sûr des buts. Toujours avec Ousmane, on peut voir aussi qu'il a répondu au post Instagram de Lamine Yamal. On sait que Lamine Yamal a fini deuxième voilà, au Ballon d'Or. Lamine avait dit hein, le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour arriver au sommet. Heureux pour lui, hein, pour son deuxième trophée Copa. Et félicitations surtout Ousmane Dembélé pour le prix et sa belle saison. Il a mis ça sur son compte Instagram, Lamine Yamal. Et Dembélé lui a répondu. C'est bien. Hein. Donc merci Lamine, hein, félicitations pour le trophée Copa et tout le succès que tu obtiens. Parce que c'est rare les gars de voir les deux premiers du Ballon d'Or se féliciter l'un d'entre eux. Par exemple l'année dernière, comme j'ai dit, hein, Vini les gars n'a pas félicité Rodri pour son Ballon d'Or. Voilà, et même à l'époque quand c'était Messi premier ou deuxième, Ronaldo, il ne s'envoyait pas des messages, hein, tiens félicitations Messi pour ton Ballon d'Or, Ronaldo il n'a jamais fait ça. En tout cas ça s'est fait cette année avec tout d'abord Lamine Yamal et Dembélé lui a bien sûr répondu. Pour montrer le respect bien sûr entre ces deux très grands footballeurs. On va parler cette fois-ci du père de Lamine, donc lui ça passe pas. Ballon d'Or, pour lui, ça aurait dû être son fils tout simplement, bien évidemment. Donc le père de Lamine Yamal, Mounir Nazraoui, n'a pas caché son énervement lundi soir à la fin de la cérémonie. Il s'est moqué du niveau de jeu affiché par Ousmane Dembélé sur ces derniers mois au regard de celui de son fils. Lamine Yamal a tenu lui à saluer le lauréat du Ballon d'Or, bien sûr, malgré que son clan lui a quitté rapidement la cérémonie. Donc on a un peu mauvais joueur, hein, tout simplement le père de Lamine Yamal. Et à noter avant que Ronaldinho, qui était bien sûr celui qui a dit le nom bien sûr du Ballon d'Or, donc Dembélé, donc juste avant, il y avait un blanc bien sûr dans la salle, un coup on a entendu Yamal. Voilà, donc en gros c'est le père de Lamine Yamal en gros qui a crié Yamal juste avant que Ronaldinho du coup dise hein, Dembélé. Ballon d'Or. Et toujours tiens avec Dembélé, à noter que les gars il était très grand fan du joueur espagnol Ayoze Pérez. Donc Dembélé c'est vraiment un fada de foot depuis tout jeune, hein, il est amoureux du joueur Ayoze Pérez. En 2014-2015 à Newcastle, parce que regardez si on retrouve des tweets à l'époque d'Ousmane Dembélé, Ayoze ou Ayoze, je sais pas trop comment on se dit, bref, plein de, regardez on peut voir les dates différentes à chaque fois. Ayoze Pérez, quel joueur, donc voilà ce joueur qui joue à Newcastle à l'époque, je ne sais plus trop où il joue maintenant, bref c'est voilà, Dembélé vraiment adorait ce joueur il y a quelques années. Toujours avec Dembélé, tiens il a envoyé aussi de la force à Gavi après sa grave blessure. N'oubliez pas que Dembélé est très grand ami avec Gavi, les deux avant étaient ensemble hein, du côté du FC Barcelone, et Gavi qui sera forfait contre le PSG bien sûr mercredi. Il s'est fait opérer, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Donc il a dit beaucoup de force mon petit frère, j'espère que tu te rétabliras très vite pour qu'on puisse à nouveau te voir profiter sur le terrain. Je t'embrasse fort, tu me manques. Voilà le beau message hein, d'Ousmane Dembélé envers bien sûr Gavi. Toujours avec ce Ballon d'Or les gars, c'est vrai que c'était bien comme cette édition de Ballon d'Or parce qu'on ne savait pas. C'est bien, c'est tourné en faveur de Dembélé, mais c'est vrai qu'il y avait du suspense jusqu'à la fin. Et Juan Laporta, le président du FC Barcelone, il a dit on a voyagé sans connaître le résultat. Donc lui il a dit, hein, et même ceux qui ont remis les prix ne le savaient pas parce que j'ai demandé à Iniesta, qui a donné le Ballon d'Or féminin à Bonmati, il ne savait pas qui avait gagné le Ballon d'Or féminin. Et même Ronaldinho, c'est lui qui a dit le nom bien sûr du Ballon d'Or, mais il ne savait pas avant d'ouvrir la lettre qui était Ballon d'Or. Donc Juan Laporta en gros il a essayé de, même à Séphérine, a demandé au président de l'UEFA en gros d'essayer d'avoir des infos. Même Séphérine ne savait pas, même la propriétaire de France Football avec qui j'étais assis pendant le gala ne savait pas en gros qui avait gagné le Ballon d'Or. Donc c'est bien comme ça ramène du suspense total. En plus là cette année on sait qu'il y avait pas mal de joueurs qui pouvaient prétendre le remporter. Bon il y a des années où on saura directement qui sera bien sûr Ballon d'Or. Quand un joueur vraiment fait une saison écrasante vers les autres. Voilà, c'est sûr, c'est lui que cette année, on sait qu'il y a quelques noms, bien sûr, qui pourraient remporter le Ballon d'Or, et tant mieux, ça sourit à Ousmane Dembélé. Et toujours, tiens, avec le Barça, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Barça dans les épisodes du PSG, parce que pas mal de, voilà, que ça, Lamine Yamal, tout ça, ou même Gavi, c'est en rapport avec le PSG. Donc, Hansi Flick aussi, donc coach du Barça,
Et ben, il a parlé de Dembélé. Dembélé a mérité son ballon d'or. N'oubliez pas que Hansi Flick, il a pour joueur, bien sûr, Lamine Yamal. Hein. C'est une récompense par vote et tout peut arriver. Donc, voilà, il trouve voilà, que le ballon d'or, bien sûr, d'Ousmane Dembélé, totalement mérité et logique. Et tiens, de toute façon, on en parlera beaucoup là du Barça là, dans les prochains jours parce qu'il y a un Barça-Paris Saint-Germain prévu, n'oubliez pas. Mercredi prochain en Ligue des Champions. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se retrouve demain. Demain, vendredi, les gars. Et là, on commencera plutôt à parler surtout du match contre la Auxerre. C'est pour l'instant le match le plus important pour l'équipe parisienne. Allez, je vous souhaite un bon jeudi et à demain.